Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du GT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les conditions plutôt favorables pour les cultures européennes, sauf bien sûr en Espagne, déjà concernée cette semaine par la canicule. Nous verrons ensuite que le blé d'hiver souffre toujours aux États-Unis, avant de faire un focus sur les surfaces françaises de colza. Enfin, nous évoquerons les perspectives d'exportation ukrainienne de blé pour les prochains mois. En Europe, les pluies régulières et les températures clémentes permettent le développement des cultures d'hiver, mais aussi la bonne progression des semis de printemps. Les rendements en blé sont attendus proches de 6 tonnes par hectare à l'échelle européenne, contre 5,5 tonnes par hectare en moyenne sur les 5 dernières années. Mais attention, les prévisionnistes météo estiment que la sécheresse devrait être de retour dans quelques semaines. Aux États-Unis, les conditions de culture du blé d'hiver continuent de se dégrader. La part des surfaces en bonnes ou excellentes conditions s'affiche désormais à seulement 26%, un niveau historiquement faible. La météo est particulièrement sur surveillance dans les États du Nord-Ouest, car seulement 5% des surfaces de blé de printemps ont pu être semées, contre 12% habituellement à cette date. A l'inverse, les semis de maïs et de soja à l'est du pays se déroulent plutôt dans de bonnes conditions. En France, les surfaces de colza sont estimées autour de 1,34 million d'hectares pour la récolte 2023, soit 9% de hausse par rapport à l'an passé et 37% de plus qu'en 2021. Alors certes, la météo doit rester sous surveillance, mais ce rebond des surfaces en France comme en Europe a déjà contribué au repli des cours du colza. 11 millions de tonnes, c'est l'estimation d'exportation du blé ukrainien en Nouvelle-Campagne. Mais avec des exportations très dynamiques depuis l'ouverture du corridor, les volumes disponibles sont désormais de plus en plus restreints. De plus, du côté de la production, les surfaces ukrainiennes de blé ont été réduites d'un tiers et l'accès aux champs reste difficile dans le pays. Et on ne parle même pas de l'impact que pourrait avoir la contre-offensive militaire de Kiev attendue durant les prochaines semaines. Les exports seront ainsi réduits par rapport aux 15 millions de tonnes attendues pour la campagne en cours et aux 19 millions de tonnes de l'an passé, mais tout dépendra avant tout de la poursuite ou non du corridor que la Russie décrit de plus en plus. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.